Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Déjà par avance, désolé pour le son qui doit être avec beaucoup de reverb, mais c'est parce que j'ai changé de bureau à nouveau. Donc ceux qui me suivent tous les jours, petit à petit, vont avoir visité la totalité de ma maison. Mais j'ai encore changé de bureau, donc du coup pièce vide. Donc désolé pour ça par avance. Aujourd'hui, gros breakout sur Bitcoin. Donc on va essayer d'analyser un petit peu comment s'est construit ce rebond et où est-ce que ça pourrait aller à partir de là. Si jamais ça corrige, où est-ce que ça devrait corriger? Et surtout au niveau order flow, comment c'est fait ce rebond? Est-ce que c'est un short squeeze? Voilà, on va expliquer pas mal, je pense, aujourd'hui les mécanismes de short pour bien expliquer la configuration actuelle. Voilà. Donc on passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui ne sont pas abonnés au channel de bien sûr le faire. Et éventuellement ceux qui regardent la vidéo, cette chaîne n'a absolument rien à vendre. Donc du coup, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, etc. Ça peut être votre manière de me rétribuer. Donc concrètement, on était dans ce triangle ascendant, ça, hein, j'en parlais depuis déjà un petit moment, moi. Et puis, on a eu cette cassure. Quelle est la target? Quelle est la cible de ce triangle? C'est tout simplement ce qu'on appelle une balançoire, c'est-à-dire que vous prenez ici la totalité de l'amplitude, vous la reportez au point de cassure, et voilà, ce serait peut-être un petit peu plus bas pour être précis, voilà. Et vous avez une target autour des 55-56 000 dollars. Selon là où vous vous prenez exactement, hein, bien entendu, là où commence vraiment la figure, vous pourrez avoir des targets légèrement au-dessus, 57, 58. Bref, de toute façon, on est au-dessus des 55. Donc l'idée ici, ça serait de revenir, vous le voyez ici, en zone de rechargement de short. Qu'est-ce que c'est que la zone de rechargement de short? C'est quand vous avez eu une grosse période de short à la suite, on va dire. Vous prenez un Fibonacci pour regarder la totalité du mouvement. Et puis, on va le faire dans l'autre sens plutôt, ça sera plus parlant, tac, comme ça. Et puis, vous avez ici une zone entre les 0,618 et les 0,786 où il faut faire extrêmement attention. Extrêmement attention parce que, en général, c'est là que tout le monde recharge à la vente pour shorter ce marché. Donc, si jamais on faisait ça, ça voudrait dire tout simplement qu'on est dans ce qu'on appelle un dead cat bounce, le rebond du chat mort. C'est-à-dire que le prix va faire quelque chose comme ça et on aura ici une dynamique de double sommet en M. Ça, c'est une possibilité, bien entendu. Donc, il faudra voir ici comment se construit ce rebond, comment se font les choses. Et là, théoriquement, si vous me suivez tous les jours, vous voyez que normalement, vous avez dû voir quelque chose de bizarre sur ma charte. Et en fait, je l'ai fait sciemment. J'ai changé les bougies, étant donné que la tendance a changé. J'ai changé les bougies rouges pour des bougies vertes et j'ai changé les bougies vertes pour des bougies rouges. Quand est-ce qu'on fait ça normalement et pourquoi? Parce que ça enlève un biais, ça enlève un biais psychologique du ah, le vert c'est bien et le rouge attention. Et là en l'occurrence j'ai voulu changer ça juste pour vous montrer au niveau psychologique comme quoi c'était relativement intéressant de voir la charte sous un autre jour. Sous un autre jour parce que en fait c'est ce que font certains traders japonais de changer les couleurs pour changer la psychologie. En fait vous devez prendre profit ici sur la montée. Il faut bien le comprendre ici si vous voulez gagner sur ce marché-là. Et là je parle de trade, hein, je ne parle pas de holder à la mort des cryptos, et ça vous avez le droit de le faire, vous avez le droit de DCA et de holder aussi, bien entendu, pour accumuler un certain nombre de BTC. Si vous êtes persuadé que BTC va aller à 1 million, bien entendu, faites-le, c'est très bien de le faire, même, c'est la bonne technique pour les débutants, je pense, de faire du DCA, et puis de ne jamais vendre. Il y a certaines personnes qui ne font que ça, et je peux le comprendre. Maintenant, moi, je vis des cryptos, donc forcément, je donne pas... je donne pas du Ether à ma fille au petit déjeuner le matin. Donc forcément, j'ai une partie de mon portefeuille d'investissement qui doit être profitable. Mon cash doit tourner assez vite. Et c'est la même chose pour mon portefeuille de trade, mon portefeuille vraiment court terme sur des trades. Il doit également tourner assez vite. Là, personnellement, moi, si vous avez regardé les vidéos de ces derniers jours, j'avais identifié ici une grosse poche de liquidité. Donc, je ne pensais pas que ce breakout allait arriver. Bon, ben alors, c'est aller contre ma volonté, c'est pas grave, c'est la vie. Moi, je pensais vraiment qu'on allait refaire un petit tour ici sur ce support avant de valider cette cassure à un endroit où ce triangle serait potentiellement un petit peu plus mûr. Ça n'a pas été le cas et pour le coup, ceci n'est pas une déviation, c'est une vraie cassure. Hein. Vous comprenez qu'ici, on a vraiment cassé la figure. On a eu une clôture largement au-dessus, c'est une jolie bougie franche. Donc du coup, bah, bien évidemment, il faut revoir un petit peu le scénario et réfléchir à ce qui pourrait se passer pour la suite. Ici, on a aussi une target en double bottom, c'est-à-dire que vous voyez ici
On a eu deux bottoms assez rapprochés, voilà, ce qu'on appelle un W, un double bottom, hein, tout simplement. Et donc, on a eu une target pour ce double bottom, si on regarde vraiment en chartisme, du coup, comme maintenant cette figure, elle a cassé, qui se trouve, alors là, vous reportez, vous faites la même chose, la totalité du plus haut du bottom vers le plus bas, et on a une target qui serait autour des 54, un petit peu moins. Moi, quand j'avais calculé, c'était un petit peu moins. Donc ça, c'est très intéressant. On a vraiment des W dans des W, donc on a des très belles structures ici qui se forment. Donc on pourrait se dire que vraiment, on repart en tendance haussière à partir de là. Et je peux vous dire que c'est le cas. Graphiquement ici, si on regarde juste le chartisme, vous comprenez que nous, on essaye euh, comment dire, d'acheter des supports et de vendre des résistances. Donc, un potentiel pullback ici sur la figure n'est pas à exclure. Hein. Donc, ça veut dire un retour au 44 500, ça serait vraiment quelque chose de plutôt naturel. Et vous voyez qu'ici, à peu près, cette figure-là propose 50% de pullback. Donc, on a une chance sur deux de revenir faire un tour au 44 à partir d'ici. Donc voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose que je voulais vous montrer, et qui est vraiment très importante à regarder, c'est qu'aujourd'hui la bourse est pas dingo. Hein. La session européenne a été plutôt bonne, même si elle termine ici. Euh, voilà, elle a quand même été plutôt bonne sur la journée. À un moment donné, on était à plus de 2%, et là finalement on régresse on a régressé en fin de journée, puisque là il est 19h, donc la journée est clôturée. Mais sur tout ce qui est Nasdaq, Dow Jones et SP500, sincèrement, c'est pas ouf. Hein. Vous voyez que le SP500 est négatif, Nasdaq 0,6 et le Nasdaq 100 0,43. Donc, on est peut-être à un endroit où les cryptos se décorrèlent de BTC, et ça c'est très très bon. Pourquoi c'est très bon? Parce que tout simplement la décorrélation de BTC des actions tech américaines est très importante pour moi, parce que du coup BTC va pouvoir proposer une option de diversification. Quand vous avez un portefeuille qui est trop orienté sur on va dire une narration, un contexte, à ce moment-là il est possible que quand il y a une correction, votre portefeuille corrige trop fortement dans un sens ou dans l'autre. La diversification est excellente pour les portefeuilles, pour les hedge funds, pour tous les investisseurs, parce que ça vous permet d'avoir tout simplement un portefeuille qui est plus équilibré, donc mieux protégé des diverses narrations, divers problèmes, etc. Donc là, à partir de là, ça c'est très important. Décorrélation des marchés, j'en parlais depuis un moment, pour moi on y est, on est dedans là. Donc ça, c'est vraiment super. Structure en W, j'en parlais depuis un moment aussi, c'est pareil, on y est. Triangle ascendant, donc j'ai montré les targets. Je vous rappelle aussi qu'on a une target, nous, dont je parle depuis un certain moment, qui est ce biseau en élargissement descendant qu'on a cassé ici. On est sorti de ce biseau et on a reporté la target, et cette target est à 75 000 $. Qu'est-ce que ça voudrait dire 75 000 $? Vous comprenez que du coup, si jamais tout ça se met en place, là, on est sur un W géant qui, pour le coup, est annonciateur on va dire, plusieurs années de hausse. Voilà. En tout cas, tout ça est très beau, tout ça est très bien. Voilà, c'est vraiment une très belle structure qu'on a ici. Mais, et là je vais mettre un mais, et je vais mettre un disclaimer un petit peu, mais on a toujours cette poche de liquidité que j'avais identifiée moi. Et c'est pour ça qu'on va aller faire là du coup l'order flow, et on fera ici je pense qu'on fera les news en dernier, le fondamental, donc on fera toutes les news, le macro en dernier, histoire de faire le point sur les trois piliers de l'analyse de marché. Et moi, j'ai créé cette chaîne parce que je pense que ça manque vraiment dans le paysage francophone d'avoir ça. C'est-à-dire qu'il faut faire, si vous voulez analyser un marché, du fondamental, du technique, donc ce qu'on fait là, du chartisme, etc. Regardez la price action, mais aussi du sentiment, donc de l'order flow. Donc là, on va tout de suite sur l'order flow, les carnets d'ordre. Là, vous voyez, vous comprenez que on a des ordres ici qui se sont enlevés à l'achat, hein, donc du coup des ordres qui disparaissent ici à l'achat, donc certains qui jettent l'éponge, qui disent bon ben de toute façon j'achèterai pas dans ces prix-là, et ça va peut-être aider aussi à un moment donné les market makers à faire redescendre le prix. On a des ordres qui se rajoutent à la vente, et c'est normal, on est en période de hausse, donc c'est tout à fait normal que ça se passe comme ça. Certains veulent prendre profit et d'autres veulent comment dire, sortir du marché par exemple, ils se sont fait peur, d'autres ont acheté à 34-35 et ils veulent ici prendre des profits. C'est tout à fait normal que le carnet d'ordre,
quand vous avez une bougie comme ça, se réorganise un petit peu. Mais du coup, ce faisant, on enlève des résistances en dessous, puisqu'on a des ordres d'achat qui s'enlèvent. Donc du coup, les algorithmes des ordinateurs qui font le market making, qui essayent de pousser le prix vers le haut ou vers le bas de manière à vous liquider, vont petit à petit sentir qu'il y a plus de résistance ici en haut, et donc potentiellement venir aider le marché à corriger. Les options clôture 1er avril, ce vendredi, avec un max paying price à 42 000. Donc, je ne vais pas réexpliquer ici le mécanisme des options, mais on a un open interest qui est relativement haut pour un début de mois. C'est pas non plus, c'est pas un niveau incroyable, mais bon, voilà. Donc, 18 000 bitcoins et puis un max paying price à 42. Le max paying price étant le prix où tout le monde souffre au maximum, puisque les acheteurs de puts et de calls se font globalement au maximum, se font rectifier au maximum à ce prix-là. Donc c'est assez souvent que effectivement le marché retourne un petit peu vers ces prix-là. Là, on va regarder tout ce qui est liquidation. Donc, on voit que ici, cette mèche ici en short a été prise, celle-ci également. Donc, c'est ces deux niveaux qui ont été pris, et on a pris aussi ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Alors, sur cette longue latéralisation, on s'est plutôt construit sur du short au début. Vous le voyez ici. Ça, c'est le funding, donc c'est le taux d'intérêt variable, on va dire, du crédit pour, parce que quand vous faites du levier, vous prenez un crédit, donc c'est un taux d'intérêt variable. S'il y a plus de longueur, vous payez quand vous longuez et vous êtes payé pour shorter quand vous shortez. S'il y a plus de shorters, c'est l'inverse. Ici, pas d'augmentation incroyable de l'open interest. On a aussi un niveau de short qui a été pris là. Ici, on se construit plutôt sur du long, donc on aura une mèche ici à éventuellement venir prendre. Ça veut dire que pendant un moment, on a pas mal temporalisé ici, donc il y aura potentiellement un niveau de liquidation à prendre ici en longue. Ici, beaucoup d'ouverture de contrats. Vous voyez là, ici, le nombre de contrats qui augmente fortement. Hein, et qui augmente fortement alors que le funding redescend. Donc là, on avait eu beaucoup de shorts qui s'étaient placés ici à cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'on a fait tout de suite? Bam, on est venu les chercher. Donc oui, effectivement, il y a eu short squeeze ici à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on avait pris le niveau, par exemple là, voilà, ça c'était un niveau de short, donc en bleu à prendre. Celui-ci a été pris instantanément, le prix est allé les chercher. Vous voyez ici aussi le pouvoir des liquidations, c'est que déjà beaucoup de gens clôturent leur position. Quand ils voient le prix monter ici et se rapprocher de leur stop loss ou de leur prix de liquidation, ils clôturent avant. Et en même temps aussi, le fait que le prix monte liquide un paquet de gens. Donc vous comprenez ici que l'open interest, le nombre de contrats en circulation, a fortement chuté. On a fait ce qu'on appelle un deleveraging. Là, ici, il avait fortement augmenté d'un coup sur du short. Jusqu'à 9 milliards. Et là, on a déleveragé d'un coup sur une bougie. On a déleveragé énormément. C'est-à-dire qu'on a déleveragé quasiment 400 millions. Ensuite, que fait le prix? Eh ben, c'est principalement ici des longueurs qui se mettent à longuer. Là, vous voyez très bien que le funding remonte en positif. Donc, on aura encore un niveau à prendre ici. Hop. Et puis, là, le nombre de contrats augmente. Le nombre de contrats augmente toujours, donc on aura aussi un niveau à prendre à peu près par là. Donc là, je pense que autour des 46, on a peut-être une poche de liquidité qui s'est créée aussi. Pardon. Tac. Donc voilà, tout ce point-là, on s'est construit surtout sur du long, la augmentation du nombre de contrats. Ici, vous voyez qu'en diminuant un tout petit peu au niveau du prix, vous comprenez que là, la diminution de prix, elle est vraiment minime. On passe de 47 300 à 46 792, donc une baisse de 600 $. Vous voyez tout ce qu'on liquide. Bon, c'est pas effectivement, c'est pas aussi important que ce mouvement-là, mais ça veut dire qu'il y a énormément de longueur et que dès que le prix fait une action de prix vers le bas, on liquide énormément de monde. Ici, forte hausse aussi du nombre de contrats ouverts. Et là, on voit que le funding est en diminution, donc on a quand même du short qui s'ouvre, donc on va quand même identifier un niveau ici à shorter par là. Niveau de shorter à prendre. Et puis, on a quand même principalement du long. Donc, pour moi, on a aussi, par exemple, un niveau ici à prendre et potentiellement également un niveau là. Tac. Ici. Donc, à partir de là, on a pas mal de monde en dessous. La prochaine grosse poche ici à prendre, ça va être les 52 pour les shorters. Bon, bien sûr, il y en a entre les deux. Il y a des shorters qui sont ici sur tout le chemin. Là, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup plus à prendre dessous, mais parce que on a été principalement sur des longueurs dernièrement qui sont rentrées. Donc, du coup, forcément, c'est ce qu'on voit sur le graphique.
Donc ça, c'est important de le comprendre, que ici, on pourrait redéleverager vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire potentiellement revenir autour des 44 déjà pour nettoyer un petit peu tout ce qui s'est rajouté, toute la crème là qu'il y a sur le gâteau, venir un petit peu raser un petit peu cette histoire. Les niveaux d'open interest sont relativement forts, donc c'est vraiment pas à exclure. Si jamais on regarde sur iBlock, vous voyez qu'on a énormément de monde en dessous là. On a 20 milliards à liquider en dessous et c'est relativement conséquent. Alors, il faut comprendre ici que si jamais il y a un fort achat au spot, ça coûte très très cher aux market makers de venir cueillir ce mec-là. Là, par exemple, moi personnellement, je pense qu'il y aura un niveau à cueillir assez facilement au 43 700. Donc, en termes de liquidation, on peut quand même voir ici que c'est chaud, quoi. Je veux dire, il y a quand même du monde là, ici, en dessous, beaucoup plus que des positions grosses qui s'ouvrent en dessus. Mais le prix prend un moyen de moindre résistance, puisque algorithmiquement, si vous voulez, les ordinateurs se disent, ben, là, j'ai peu d'ordre. Si jamais je veux monter, j'ai peu d'argent à mettre et ça va être gagnant. Donc, du coup, forcément, c'est là que le prix augmente au lieu de descendre, malgré des grosses poches de liquidité qu'on peut avoir en dessous. Si on regarde sur Kingfisher, et là c'est beaucoup plus graphique, vous comprenez que les liquidités qui sont à prendre ici jusqu'au 41, voire 39, hein, pour moi dans ce qui est frais comme position, on aurait, et on le voit d'ailleurs sur la map de Kingfisher, que ça ce sont plutôt des positions plus vieilles, mais que toutes celles-ci ont un peu la même couleur. Kingfisher l'identifie un peu comme la même poche de liquidité. On aurait quelque chose à prendre quasiment jusqu'au 37 là, qui serait si jamais on n'avait pas autant d'achats au spot, assez rémunérateur pour les market makers de venir chercher ces niveaux-là. Néanmoins, on a quand même de l'achat au spot et je vais vous expliquer pourquoi en allant faire les news. Alors, les news, déjà, bon, ici, on a des potentiels pour parler en Turquie, je crois, entre la Russie et l'Ukraine, ça c'est une première chose. Deuxième chose, on a ici les États-Unis qui se préparent à faire un e-cash bill, c'est-à-dire un amendement e-cash, pour en fait réguler un petit peu les stablecoins. Et ici, on a Goldman Sachs, ça c'est pour les news, on va dire, globales. Goldman Sachs qui nous dit préparez-vous à un achat de plus de 900 millions cette année. Excusez-moi pour ça. Et donc, du coup voilà. Qu'est-ce qu'on a en grosse news d'achat sur Bitcoin? On a BlackRock. BlackRock qui va potentiellement rentrer sur les cryptos. Qu'est-ce que c'est BlackRock? Ben, c'est tout simplement 10 000 milliards de gestion d'assets. C'est-à-dire que la gestion d'assets qu'a la gestion d'assets financiers qu'a BlackRock. BlackRock, c'est 16 000 employés. C'est en gros le plus gros acteur que vous puissiez trouver sur les marchés financiers. Donc du coup, BlackRock qui nous dit bah, la mondialisation, elle est finie. On revient vers une régionalisation des économies et qui nous dit aussi dans leur lettre d'investissement à leurs shareholders, à leurs associés, les gens qui ont des assets chez BlackRock, qu'ils s'intéressent fortement aux crypto-monnaies. Donc là, on avait Goldman Sachs qui l'a fait dernièrement. Là, on a BlackRock qui est quand même bah, le plus gros du marché, hein, on va dire, le plus gros institutionnel du marché. Comprenez que les assets qu'il gère, là, ça correspond à, du coup, 5 fois la market cap de la totalité des crypto-monnaies. Donc, si jamais ils commencent à rentrer un petit peu là-dessus parce que leurs clients le leur demandent, bien entendu que la force de frappe de BlackRock va être relativement énorme et on est très très loin de ce que peut faire Grayscale ou ce genre de société. Voilà. Donc ça, c'est très important à comprendre et c'est très 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 bull. Deuxième chose, on a Terra Luna avec Do Kwon qui continue d'acheter et là, ils ont montré leur balance sur Twitter, la Luna Foundation qui continuent d'acheter ici du BTC et ils ont montré qu'ils étaient à présent à 27 000 BTC de réserve pour le Luna. Là où c'est intéressant, c'est que Terra Luna, donc Do Kwon, le créateur de Terra Luna, achète au spot, c'est-à-dire que principalement, normalement, les achats se font OTC, les très gros achats se font OTC. Si vous voulez acheter 27 000 bitcoins, normalement,
vous le faites de gré à gré, c'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un en back-office chez Coinbase, par exemple, et qui vous vend du BTC à un certain prix, mais pas sur le marché directement. Et donc, du coup, ça n'a pas d'action sur le prix. Là, Do Kwon est en train de le faire au spot Binance. Donc ça, c'est très important. Il faut comprendre que il est actuellement en train de faire lui-même de faire pumper Bitcoin en grande partie. C'est-à-dire que les achats, il y a eu des achats potentiellement autour de dernièrement plus de 300 millions de dollars qui ont été investis par Luna directement au spot sur Binance. Et ça pousse le prix vers le haut, bien évidemment. Donc ça, c'est très important à comprendre. Il y a aussi quelque chose d'intéressant à comprendre, c'est qu'on a un retour des institutionnels un petit peu. Pourquoi? Parce que sur le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, l'Open Interest a pris 5% sur le CME, sur l'ETF Bitcoin, hein, bien sûr, a pris 5% depuis hier. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai retour des institutionnels là qui est en train de se créer. On pourrait aller voir éventuellement le premium de Grayscale, moi j'aime bien le voir, moins 26,8%, donc il est un petit peu augmenté, il était à 28,5 il y a quelques jours, donc ça c'est aussi une très bonne chose. Si on arrive à ce que ce premium, qui en fait est un discount maintenant, descende vraiment, ça voudrait dire que les institutionnels sont en train de revenir sur ce marché réellement, parce que Grayscale propose des opportunités sympathiques d'arbitrage en ce moment. Si jamais Grayscale était transformé en ETF, les personnes qui ont acheté du GBTC, donc le BTC de Grayscale, en fait l'auraient payé finalement 26% moins cher que son vrai prix, mais ce en prenant un risque. Donc ça peut créer un arbitrage aussi. Mais il va falloir d'abord que tout ce premium-là soit absorbé. J'espère être bien clair dans mes propos et que vous comprenez quand même à peu près ce que je veux dire par là. Ici, on a notre baleine favorite hein, qu'on aime bien suivre. D'ailleurs, je vais envoyer le PNG baleine. On a notre baleine préférée qui vient de vendre à nouveau, encore une fois, 1500 BTC. Et cette baleine, en général, elle vend vraiment des tops, c'est-à-dire ce portefeuille est très bien géré. Là, il avait vendu 1500 BTC à 43 juste avant le dip précédent. Ici, il a revendu à 40. Alors, bon, pour le coup, effectivement, il n'était pas forcément dans le bon scénario. Peut-être un petit peu comme moi hein, dernièrement. Moi dernièrement, j'étais pas dans le bon scénario et c'est pas grave. J'ai pas besoin de gagner 100% du temps. Enfin, c'est juste même pas possible. Mais je n'ai pas besoin de gagner 5% du temps. Je n'ai pas besoin de gagner 100% du temps. J'ai besoin de gagner à peu près 50-55% du temps. Mon risk management et mon money management fait le reste. Là, par contre, on voit que cette baleine est en train un petit peu de se dégraisser. Donc ça, il faut faire attention à ça. Deuxième chose, on va aller regarder un petit peu sur Glassnode. Le nombre d'adresses qui n'est pas à zéro. Donc là, j'ai lissé avec on pourrait très bien voilà, laisser un peu le bruit. Le nombre d'adresses est en forte augmentation là ici. Donc on a de toute façon ici on avait une divergence, vous voyez que le prix était en train de baisser et on avait une divergence entre le nombre d'adresses en création et comment dire l'action de prix. Là, vous comprenez qu'on était sur une parabole, là, tout le long, et ça, c'était très bien. Maintenant, on voudrait repartir en parabole à nouveau. C'est-à-dire que là, la pente se durcit un petit peu, et c'est une très bonne chose. Deuxième chose, on va aller voir les adresses à plus de 10 bitcoins qui sont un petit peu en train de latéraliser ici suite à une augmentation. Les adresses à plus de 100 bitcoins qui latéralisent aussi, donc on n'a pas d'accumulation ni de distribution à ce niveau de prix. Au niveau des adresses à 1000 bitcoins, on a un petit début de distribution ici, donc c'est pareil, là, attention, faisons attention à ça. Et les 10 000 bitcoins qui sont toujours en augmentation, on a plus une adresse par rapport à hier, c'est-à-dire que quelqu'un a fortement ici investi sur le BTC. Ensuite, on pourrait aller voir éventuellement, à partir de là, plutôt des catégories de profit. Voilà, voilà, on va prendre celui-ci. Donc là, c'est le profit réalisé ou pas, donc c'est-à-dire au jour J, à l'instant T, qui est en train de vendre à profit. Et vous voyez que si on zoome un petit peu, on va faire plutôt comme ça d'ailleurs. Hop. Énormément de gens ont pris des gros profits hier, c'est-à-dire que là, ça a vendu et ça a vendu à profit. Mais aujourd'hui, la prise de profit n'est pas incroyable parce que les gens se disent peut-être ah bah tiens, je vais rester. C'est normal qu'il y ait des pics hein, comme ça, hein, c'est tout à fait normal. Ah bah tiens, je vais rester parce que potentiellement, bah, je vais pouvoir. On revient on retourne dans un bull run, on va dire. Là ici, vous comprenez que ça augmente quand le prix est là, avant qu'il y ait la hausse. Hein. Vous comprenez que là, on est le 25 mars.
Donc en fait, on a eu beaucoup de gens qui ont vendu le haut de ce range, si on peut appeler ça un range. Pour moi, c'est un triangle ascendant, mais voilà. Et là, en ce moment, ça vend pas énormément, alors qu'on est encore plus en profit qu'à ce point-là, vous comprenez? Donc ça, c'est des petites métriques qui sont intéressantes à regarder, c'est-à-dire que les gens hodlent malgré une grosse hausse de prix ici. Par contre, il y a eu des très bonnes prises de profil là, en haut de ce range, c'est-à-dire que c'est des gens qui potentiellement, je pense, avaient acheté ici le bas autour des 37 et qui se sont super bien hedgés sur des gros trades. Après, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? On pourrait regarder la même chose, mais non vendu. C'est-à-dire, c'est exactement la même chose, mais il s'agit des gens qui n'ont pas vendu. Donc, comment est leur portefeuille actuellement? Est-ce qu'il est totalement en perte ou totalement en gain? Et là, vous voyez qu'on est au milieu de quelque chose, mais on va bientôt repasser dans le vert. D'accord? Donc on était ici vraiment au plus bas, on était quasiment dans le rouge, et là on est en train de repartir et on casse cette structure avec le prix pour potentiellement ici repasser dans le vert. Donc ça veut dire quoi le vert? Ben, c'est soit la croyance, soit le déni. Pour l'instant on est toujours dans l'optimisme et ou l'anxiété. Donc du coup là on va passer sur une phase de belief, une phase de croyance. Voilà, ce qu'on aimerait bien, c'est toucher l'euphorie, hein. Pour l'instant, on l'a pas encore touché sur ce bull run-là, et ça serait vraiment une très bonne chose que d'y aller. Vous comprenez que l'euphorie, elle se trouve ici, d'accord? Ça, c'était 2017. Et là, on n'a pas eu d'euphorie. On n'a pas eu d'euphorie. Théoriquement, dès qu'on touche l'euphorie, en tout cas, ça se voit très facilement sur le NUPL. Le NUPL est un très bon indicateur sur les deux bull runs, était un très bon indicateur, en tout cas sur les deux bull runs précédents, de quand le top de marché allait arriver. D'accord? Là, nous, ce qu'on veut, c'est avoir une euphorie sur ce bull run-là. Donc, voilà. Ensuite, donc on a fait. Oui, alors pour reparler de cette cassure, elle a eu lieu un dimanche aussi, et ça c'est quand même assez suspect, on va dire. Alors soit ça veut dire que les retail, donc les petits investisseurs, sont en train de revenir sur Bitcoin, donc on a des actions de prix le dimanche qui sont fortes, soit ça veut dire que les market makers ont décidé de liquider, mais pas les longueurs, comme on aurait pu penser, là où la poche de liquidité était le plus importante, ils ont pu décider d'aller dans l'autre sens. Donc du coup, ça va permettre de retourner voir un petit peu les données de liquidation ici. Vous voyez que sur les dernières 24 heures, on a 560 millions qui ont été liquidés. Donc c'est relativement, oui, c'est des gros niveaux de liquidation, mais c'est pas non plus les niveaux incroyables qu'on pourrait avoir en allant en bas. Maintenant, si ça coûte trop cher d'aller en bas, le marché n'ira pas, en tout cas n'ira pas maintenant. Donc voilà, je pense que j'ai pas mal fait le tour sur tout ça. Le ratio long short, on va pas en parler aujourd'hui. Je vous ai parlé de BlackRock. BlackRock, pour moi, info très très importante. Les deux infos importantes du jour, si je devais, comment dire, schématiser, c'est que, un, on a un retour des institutionnels via le CME et Bitcoin se décorrèle des marchés, et ça, c'est une très 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 bonne chose. Soit il est menteur, c'est-à-dire soit c'est un fake out, et à ce moment-là, on va réintégrer la figure. Mais là, pour moi, la cassure est quand même relativement propre, donc ça paraît très compliqué de réintégrer carrément le triangle. Mais bon, pourquoi pas, hein, enfin, tout est possible, hein, ça peut être un rebond technique tout simplement. Soit on est en train de vivre le retournement de marché qui fait que les institutionnels reviennent sur ce marché, non seulement parce que Bitcoin est une narration du moment très importante, soit comme le font BlackRock, comme l'a fait Goldman Sachs dernièrement, la digitalisation du monde correspond tout à fait à une nouvelle régionalisation. Et vous comprenez que sur cette guerre, il y a eu utilisation de la finance comme une arme, et que du coup, stratégiquement, il n'est pas possible d'avoir des réserves de change trop importantes d'un autre pays étranger. L'euro comme le dollar ont perdu leur place de réserve de change, puisque stratégiquement, elle a été enlevée, hein, pour n'importe quel pays. Ça n'est plus intéressant de holder beaucoup de dollars ou beaucoup d'euros, tout simplement parce que ces pays-là peuvent vous les confisquer. Pour le gold, c'est un petit peu la même chose. Pour Bitcoin, ça sera bien entendu beaucoup plus compliqué puisque vous pourrez toujours échanger des Bitcoins sur votre propre sol. Quoi qu'il arrive, Bitcoin est totalement décentralisé, donc personne ne peut décider à qui vous pouvez vendre ou pas des exchanges. Même si un exchange ne voulait pas vous vendre de Bitcoin, rien ne vous empêcherait de vendre via vos clés de gré à gré ces Bitcoins à une tierce personne sans passer par personne. Donc ça, c'est très important. Quels sont maintenant les niveaux qui pourraient nous arrêter ici?
Déjà, à l'instant T, si on regarde proprement, et du coup, c'est dommage, mais j'ai enlevé mon Fibo, à l'instant T, on arrive ici au 0,38,2. Vous comprenez, les 46 700, là, c'est le premier arrêt de ce mouvement. Donc, dépasser ce niveau-là, ça nous donnera certainement le signal qu'on ira dans cette zone de rechargement de short ici. Si jamais on se casse la gueule à partir de ce niveau-là, et que là on recommence à corriger, mais je parle d'une correction forte, hein, par exemple réintégrer ici, ça veut dire que c'était un fake out et qu'effectivement on s'est fait rejeter par le premier arrêt et qu'on n'ira donc pas forcément plus haut. Néanmoins là la cassure elle est propre. Pour moi hier j'étais un peu sceptique sur la cassure justement à cause du premier arrêt, mais là on a une journée aujourd'hui qui nous fait nous dire que peut-être ce premier arrêt serait passé. À partir de là, pour moi, il n'y a pas grand-chose pour nous arrêter jusqu'aux 55 000. Les targets de la figure, j'en ai parlé, on est autour de 54-55. La target du double bottom, c'est à peu près la même chose. Globalement, voilà, on a quand même des bonnes chances de revenir ici. Ça va corriger entre-temps. Comprenez que ça ne monte jamais en ligne droite. Ça va corriger, ça pourrait faire un pullback. Comme je vous dis, on a 50% de chances ici de revenir au 44. C'est aussi ce que nous dit clairement iBlock, et iBlock nous dit même, peut-être même que d'aller en dessous, ça ne serait pas déconnant. Mais ici, revenir au 44 pour nettoyer cette grosse position-là qui est rentrée est bien entendu très probable. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, c'est le moment d'acheter du Bitcoin? Je dirais non. Moi, je préférerais avoir plus de signaux qui me disent qu'on n'a pas des poches de liquidité en dessous, etc. Donc, pour l'instant, moi, ce que je vais attendre, c'est attendre de toucher un support de manière à acheter un support et ensuite vendre une résistance, c'est-à-dire les niveaux dont je vous parle. Ici, moi, j'ai déjà vendu un petit peu de mon bag Bitcoin parce que tout simplement, je suis en profit. Donc bah, c'est important de vendre un tout petit peu. J'avais ouvert un short ici qui s'est fait prendre lamentablement. Donc voilà, bah, j'avais un stop loss, il s'est fait prendre, c'est très bien. Ici, pour moi, il y a une ligne très importante qu'on a cassée aussi. C'est la ligne de coup de cette épaule, tête épaule là. C'est-à-dire la grande épaule, tête épaule qu'on avait depuis cet été. Enfin, depuis septembre d'ailleurs. Là, ici, je pense que vous voyez mieux maintenant. Et elle avait une target très basse et réintégrer, repasser au-dessus de cette ligne de coup, parce que là, on n'y arrivait pas pour moi, et potentiellement une très bonne chose pour le futur, parce que ça veut dire qu'on annule la figure. Je vous avais donné aussi les targets de cette épaule, qui étaient à 70% de venir chercher les 27 000. Et ben, on a décidé d'utiliser les 30% qui restaient visiblement. Si jamais on arrive à tenir cette ligne, il est plus que probable que cette épaule soit invalidée. Donc là, on part plutôt dans le scénario où on va bien sûr jouer avec la tendance. Là maintenant, on est long, hein, puisque la tendance semble s'être inversée. Vous comprenez ici que on a un bottom et un retournement de tendance potentiellement qui devrait normalement durer au moins dans le temps jusqu'à la fin de l'année probablement. Moi, je ne vois pas pourquoi on s'arrêterait à cet été, mais bon, à voir bien entendu tout ce qui va se passer comment dire, fondamentalement autour de Bitcoin. Mais là, important de voir qu'on a cette cassure de la ligne jaune là, qui pour moi était très importante à passer. Donc si vraiment on clarifie cette situation et que, par exemple, on pourrait retester ce premier support là une première fois, pour moi là, on a un clair support à venir tester éventuellement. En plus, il s'agit du premier arrêt depuis mars 2020, c'est-à-dire c'est la tendance entière depuis mars 2020. Vous voyez, c'est écrit là 0,382 depuis mars 2020, donc c'est la tendance entière ici qui là, voilà. La tendance entière qui est à la baisse pourrait potentiellement, si jamais on perd ce premier arrêt, littéralement, et on l'a déjà perdu, mais on vient de le réintégrer là, si jamais on le tient et qu'on le garde, à ce moment-là, ça veut dire qu'on remet l'hypothèse sur la table, qu'on repasse en tendance haussière. Donc on a plein de niveaux ici qui ont été cassés et qui ont été, comment dire, on a récupéré pas mal de niveaux et surtout on met en place une très belle structure. Donc c'est vraiment très important ici de comprendre tout ça. Après ça, quoi d'autre je pourrais vous dire? Ah oui, donc on était sur les niveaux éventuellement là de résistance. Pour moi, là, il y aura une résistance aussi aux 50 700, puisque là, c'est pareil, c'est le premier arrêt, mais depuis juillet 2021. Et puis, donc c'est le premier arrêt de cette hausse-là. Et puis, encore que peut-être quand même moins, c'est moins évident. Et puis, bien sûr, on avait cet ancien niveau ici, là, des 52. Je
crois que c'est ça, hein, ouais, 52, c'est ça. Ici, là, a dépassé aussi. Donc là, il faudra faire un nouveau plus haut par rapport à ça. Potentiellement, ce qu'on est en train d'aller chercher là, c'est peut-être justement les stops qui sont garés en dessous, au-dessus, pardon, qui ont shorté là, ici, cette position. Là, je pense que certains sont en train de prendre profit ici, c'est-à-dire de fermer leur position, ou ce qu'il en reste. Donc, du coup, voilà, on va essayer là, ici, d'aller dépasser les 52 qui, pour moi, donc je laisse tous mes supports là, ici, que je vous ai montré en place. Ici, peut-être que pour nettoyer un petit peu le graphe, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est garder que le support des 41 et enlever le support blanc, là, puisque celui-là, on l'a bien passé, c'est propre. Et ici, support des 41, on va le garder en place. Les targets ici je crois que j'ai bougé un truc là, hop, on va le remettre à sa place. Je sais même pas ce que c'est, mais bon, aucune idée. C'est une pleine lune ou un truc comme ça, bon bref. Donc du coup, on va le virer, hein, si on sait pas ce que c'est, hop là, tac. Du coup, donc je garde ici ces niveaux-là. Cette ligne de tendance-là, pour moi, elle n'a plus vraiment lieu d'être non plus. Donc on nettoie un petit peu, comme ça au moins on sera plutôt mieux. Ici, les targets de l'ETE à 63%, on peut les enlever aussi. On va regarder les targets de l'autre. Surveillez bien les volumes, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Pour moi, la seule chose à regarder en ce moment, c'est les volumes. Là, on voit déjà qu'on a dépassé le volume d'hier, mais hier, on était un dimanche. Donc voilà, ce qu'on va vérifier, c'est qu'on éclate bien et apparemment, on est parti pour les volumes de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Quoi. Voilà, qu'on fasse des niveaux plus importants de volume que la semaine dernière. Vous comprenez que qu'est-ce que c'est que des beaux volumes? Des beaux volumes, c'est ça. Voilà. D'accord. Et on était où à cet endroit-là? Eh ben, c'était pile ici le crash Covid. Qu'est-ce que c'est que des beaux volumes? Qu'est-ce que c'est que des volumes ascendants? C'est ça. Là, vous avez des volumes ascendants en même temps que le prix monte, donc c'est magnifique. Voilà. Qu'est-ce que c'est que des volumes descendants? Bah, des volumes descendants, c'est ça, hein, on le voit très bien ici. Et puis, depuis, je trouve qu'on est dans cette correction, là, cette espèce de running flat dont je vous parle souvent. Ici, A, B et C, d'accord? On est dans cette running flat et depuis, c'est pour ça, dans une correction, il y a toujours un désintérêt un petit peu du marché. Vous voyez qu'on a un niveau de volume qui est bien plus faible que tout ce qu'on avait pu avoir pendant le bull run 2021. Donc, ce qu'on veut surveiller, c'est bien que ça reparte ici au niveau des volumes. Pour moi, c'est le truc le plus important. Le retour des institutionnels, pour moi aussi, est très important. C'est-à-dire que sans les institutionnels, la market cap est tellement énorme maintenant. D'ailleurs, on va aller la voir, la market cap. On est à 2 trilliards 1, 2 trilliards 1, ouais, c'est ça. Je vous avais expliqué ici qu'il y avait un W de cassé sur la market cap, et ça s'est fait bien avant Bitcoin, ou je l'avais expliqué sur le Discord, je ne sais plus. D'ailleurs, si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur le Discord, dont le lien sera en description de la vidéo. Et du coup, voilà, ici, W validé sur la market cap totale, donc ça, c'est plutôt bull. Ici, on voit que l'USDT dominance perd 2%, donc c'est énorme. Ça veut dire qu'on a des stablecoins ici qui re-rentrent à nouveau dans le marché. Donc très bon indicateur aussi. Vous pouvez tout à fait faire une analyse technique ici sur le fait que l'USDT dominance ici vient de nous faire un joli M et que là on est en train de casser ici ce niveau-là. Donc ce M va très bientôt être validé. Donc à partir de là, vous aurez une target pour la stablecoin dominance qui sera de revenir ici au quasi 2%. Donc là on était, je pense, en bull run, ouais, voilà, novembre, les anciens ATH, où on était à une dominance de 2,60% pour l'USDT. Donc voilà, vous pouvez tout analyser en fait. La market cap, vous pouvez faire une analyse technique dessus aussi. Voilà, tout est analysable en trading, il n'y a aucun problème avec ça. Donc du coup, voilà, je vous ai expliqué toutes les targets. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de l'histoire. Pour moi, à court terme, soit retest ici des 44 500, soit c'est peut-être tout dépendra vraiment du spot et du retour des institutionnels. Si les institutionnels reviennent, les market makers n'auront pas l'argent pour pousser le prix plus bas sur le spot, pousser le prix pour venir chercher ici ces poches de liquidité qu'on a et en fait qu'on pourra identifier. On va peut-être même pouvoir mettre comment dire, un call-out ici, voilà. Là, ici, là, pour moi, ici, il y a une poche de liquidité. Poche de liquidité. C'est très important de se souvenir que ici, on a vraiment une poche. Voilà. Là, jusqu'au quasi 41, voilà,
Voilà, sur ce support-là. Donc voilà, pour moi, soit on va directement là ici au 53 et ensuite on refera un très gros mouvement qui va corriger beaucoup et c'est pas inhabituel sur Bitcoin de faire des mouvements de 30% justement à cause des gros leviers. Donc soit on va au 53-54, pas encore, je dirais pas encore jusqu'à la zone de rechargement là ici, mais au 53-54 déjà dans un premier temps, c'est-à-dire les targets de venir chercher tout ce qu'il y a au-dessus de ces prix-là et ensuite on corrigera. Soit on repart. D'ailleurs, je voulais vous montrer aussi voilà quelque chose. Désolé, ça va être une vidéo du coup un peu longue, mais c'est pas grave. Quelque chose que je voulais vous montrer, c'est 2019. Voilà, ah ben, c'est le trait blanc que j'avais fait là. Voilà. J'ai oublié d'en parler. Hop. Qu'est-ce qu'on avait là? On avait exactement le même triangle que ce qu'on vient de faire à l'instant T, c'est-à-dire un triangle ascendant. Hop. C'est pour. Alors moi, je suis pas hyper fan comment dire de toujours vraiment vérifier un peu ce qui s'est passé dans le passé, mais enfin l'histoire rime, mais elle ne se répète pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. On avait un triangle ascendant qui a breaké après trois touches avant d'être mieux. Voilà, pour moi, c'est exactement la même config. C'est le bottom de janvier 2019, la même config que ce qu'on a là actuellement. Pour moi, et vous comprenez qu'ici, on n'a pas corrigé avant un moment. Hein, donc, bien évidemment, votre DCA, il devait se faire avant. Là, votre portefeuille, il doit être prêt avec un pourcentage cash crypto avec lequel vous êtes confortable, mais votre portefeuille, il doit être prêt maintenant. Donc, bien sûr que je ne peux pas vous dire achetez ou n'achetez pas, ou attendez ou n'attendez pas. Faites en fonction de ce que vous, à quel point vous êtes confortable avec votre argent et avec votre portefeuille, surtout tel qu'il est aujourd'hui. Si vous êtes 100% aujourd'hui en stablecoin, ça veut dire que vous n'avez pas fait le boulot que vous auriez dû faire, qui était tout simplement de DCA ici, d'acheter tous les supports que vous voyez ici et de faire votre DCA dollar cost average, c'est-à-dire ici j'en achète un petit peu, ici j'en achète encore un peu, ici j'en achète encore un peu, et ici j'en achète encore un peu. Et moi j'en ai même racheté aussi ici. Voilà. Sur l'invasion j'étais le seul mec sur l'invasion ukrainienne à vous dire que c'était un bon endroit pour acheter. Donc voilà, donc très important ici, il faut ici que votre portefeuille soit prêt et effectivement qu'il soit ici, vous ne devez pas être à l'aise à avoir trop de crypto parce que vous avez eu une belle montée. Donc, vous auriez dû ici prendre des profits. Donc, vous n'auriez pas dû être à l'aise avec le fait d'avoir trop de crypto. Et ici, c'était le moment pour en racheter, faire le mouvement inverse. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous ai mis les bougies vertes en rouge et les bougies rouges en vert pour vous expliquer que cette psychologie-là, elle est très importante. En tout cas, si vous voulez trader des cryptos. Si vous voulez en acheter en DCA et les holder, c'est bien aussi, c'est une bonne chose aussi. Vous faites et vraiment exactement en fonction de votre stratégie et votre comment dire votre psychologie, c'est très important. Vous ne pouvez pas faire du copy trading, ça ne marchera jamais. Et la deuxième chose aussi, et qui est vraiment très importante et que je dis vraiment souvent dans mes vidéos, c'est que il est très très important de sécuriser ses profits quand il y en a. Donc à partir de là, ici, il devrait normalement théoriquement pour vous être normal de voir que c'est rouge. Donc attention, c'est rouge. Il ne faut pas que j'oublie ici vendre des résistances. Et puis après, si jamais ça rebaisse, je rachèterai des supports. Et c'est comme ça que fonctionne le trading, avec en plus des choses un peu plus compliquées. De l'héliotisme, je voulais en faire aujourd'hui, mais sinon ça va faire une trop longue vidéo. Donc du coup, voilà pour moi. C'était un gros point, mais je pense que c'était intéressant. C'était un petit peu bordélique aussi, mais vous aurez compris ici la principale idée. On nettoiera, je pense, un peu mieux le graphique parce que là, ça commence à être un petit peu chargé. Donc on nettoiera, je pense, un peu mieux dès qu'on aura plus de confirmation. C'est-à-dire une fois qu'on est sûr que cette figure-là est cassée, cette figure-là est cassée, etc., on pourra nettoyer. Ici, méfiance dans cette zone-là, grosse méfiance, puisque ça pourrait être un rebond technique. Tout ça n'est peut-être pas forcément un bull run qui se remet en place, c'est peut-être tout simplement un exit pump. Mais personnellement, vu les données d'accumulation que je vois sur Glassnode, et je suis tous les jours sur Glassnode à essayer de regarder un petit peu ce qu'il se passe, etc., pour moi, il y a eu toute une très grosse zone d'accumulation qui s'est faite, mais qui s'est faite pas seulement ici, qui s'est faite carrément sur tout ça. Voilà. Ce que je vois sur les données on-chain, moi, c'est que tout ça a été une grosse structure d'accumulation. Tout ça avait été principalement énormément de distribution
Même là, voilà, ça a commencé à accumuler quasiment presque à la TH en fait. Donc c'est aussi pour ça que ce range est en train de se créer comme ça, parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, au prix de 30 et quelques mille dollars, il n'y a plus de vendeurs en fait, il n'y a plus de gens qui veulent vendre. Donc du coup, toute l'offre a été aspirée. Et à partir de là, c'est ça qui fait qu'on peut créer un rallye haussier. Demain, on fera principalement, je pense, du wake-off pour essayer de comprendre un petit peu les mécanismes en wake-off. Ici, vous êtes très content, vous êtes très heureux parce que vous avez des signaux très forts et vous allez voir dans tous les sens des vidéos qui vont vous dire c'est reparti pour le bull run, nouvelle ATH à 200 000, toutes ces choses-là. Donc, ça doit vous rendre méfiant. Et principalement, voilà, pour moi, ce qui est important de comprendre ici, c'est que on va retracer. Voilà, ça peut être un tout petit retracement comme on a eu là, hein, c'est possible, qu'on empile comme on a empilé là. Là, c'est à peu près d'ailleurs le même type de mouvement. Hein. Vous voyez ici le mouvement très haussier, et ensuite on retrace, je pense, de 0,382 probablement. Hop, on va le placer. Hop. Voilà, vous voyez, ici, on est à 0,382, donc on s'arrête au premier arrêt, et là, on repasse en tendance haussière. Donc là, si principalement, on devait tout de suite s'arrêter, parce que là, le prix latéralise un petit peu, donc on pourrait se dire que c'est peut-être le cas. Eh bien, retour au 44, donc un retest de la zone bleue. Pour l'instant, voilà, ça serait potentiellement ça, moi, mon premier choix. Voilà, j'aime bien vous donner ici, et moi, vous comprenez que c'est toujours le cas, j'aime bien vous donner un scénario, mais c'est simplement pour vous dire qu'il faut que vous établissiez un scénario pour établir une stratégie. C'est juste ça l'idée. Mais mon scénario correspond à ma stratégie à moi. Et comme je vous le redirai toujours, et je vous le redirai encore, établissez votre propre plan avec vos propres hypothèses. Vous pouvez le faire en fonction de signaux et d'indices que vous entendez à côté et autour, mais ne copiez surtout pas la psychologie d'une personne parce que ça va vous mettre mal à l'aise et du coup, vous n'aurez pas les mêmes décisions à l'instant T que cette personne-là qui sera à l'aise avec elle, sa propre stratégie. C'est tout pour moi aujourd'hui. Désolé pour le nouveau bureau qui est vraiment dégueulasse au niveau son. Je vais vous faire un petit tour d'horizon. Voilà. Là, vous avez ici des écrans, tout le bordel. Là, vous avez placard, salle de bain, entrée. Ici, du bordel. Il n'y a vraiment rien dans cette chambre. Donc voilà, c'est du coup vraiment pour ça que le son est immonde. Si vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi en commentaire, insultez-moi pour le son dégueulasse que vous avez dans cette vidéo. N'hésitez pas à m'insulter, surtout avec des noms d'animaux. Voilà, insultez-moi avec des noms d'animaux et j'aurai compris que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est les commentaires à la con, j'aime bien faire ça en fin de vidéo pour créer un lien avec les gens qui ont réussi à se taper 47 minutes de mes idées. Voilà. Je vous remercie énormément. Comprenez bien ici que c'est la fusée, ça va partir, on y est. Tous ici, il reste les vrais. Comme je l'ai souvent dit dans les vidéos, les touristes sont partis, la plage est à nous. Maintenant, comprenez aussi la psychologie que je voulais vous expliquer dans cette vidéo en enlevant les bougies vertes et en les mettant en rouge et en mettant les bougies rouges en vert. Ça me paraît vraiment important de parler de ça, mais les piles de bichetons, elles arrivent, ne vous en faites pas, on va y arriver. Donc très belle journée à vous et c'est super, on a une jolie cassure, c'est vraiment un joli moment quasi historique pour Bitcoin. Merci beaucoup à tous et bonne soirée.